puissions réfléchir ensemble. Nous sommes à une conférence débat, ça voudra dire que vous êtes là également pour pouvoir intervenir, pour pouvoir apporter de votre réflexion. Nous aurions espéré un public encore plus large, mais j'estime quand même que déjà, vous, c'est déjà largement suffisant pour pouvoir parler à la fois de l'Afrique. Mesdames et messieurs, que dire de la gouvernance politique dans l'Afrique d'aujourd'hui? Je voudrais rapidement dire qu'en réalité, lorsque nous parlons de gouvernance politique et surtout lorsque nous la posons à côté de l'Afrique d'aujourd'hui, cela voudra dire généralement que nous devons commencer par comparer cela à l'Afrique d'hier. L'Afrique d'aujourd'hui va s'opposer à l'Afrique d'hier. Quelle a été la gouvernance de l'Afrique d'hier et de maintenant, peut-être, et quelle pourra être alors la gouvernance de l'Afrique d'aujourd'hui et de demain? On aurait pu dire par exemple dans la formulation, quelle gouvernance pour l'Afrique de demain? Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui devient également en ce moment un élément important pour que nous puissions l'analyser? Qu'est-ce que la gouvernance? Nous pouvons déjà comprendre que la gouvernance est un ensemble de mécanismes pour pouvoir prendre des décisions dans plusieurs domaines, dans plusieurs secteurs, que ce soit dans le secteur économique, que ce soit dans le secteur politique, dans le secteur d'éducation, dans plusieurs secteurs. La gouvernance est une dynamique d'ensemble, de mécanismes pour pouvoir aller vers une prise de décision. Et surtout, pendant longtemps, on s'est limité à la seule prise de décision. Mais à l'heure actuelle, il sera important de réfléchir pour aller au-delà, pour voir également les impacts des décisions qui sont prises. C'est pour cela que la dimension qu'il faut intégrer à la gouvernance politique, lorsque nous allons nous spécifier tout simplement au niveau de la gouvernance politique, parce que c'est cela qui est le thème, la gouvernance politique, puisqu'il s'agit également de la gouvernance économique, de la gouvernance juridique, de la gouvernance dans plusieurs secteurs. Cela est applicable à beaucoup de secteurs, mais quand nous nous situons beaucoup plus avec la gouvernance politique, il est tout à fait aisé de tout simplement comprendre que les ensembles d'organes, de mécanismes, d'instruments qui peuvent agir ensemble justement pour pouvoir aider à une prise de décision. Mais l'appendice qu'on peut aujourd'hui ajouter, c'est l'impact des décisions que l'on prend. Et donc c'est au niveau justement de l'impact des décisions qu'on pourra soit cataloguer une gouvernance de bonne gouvernance ou de mauvaise gouvernance. Alors donc pour nous, bien mesdames et messieurs, l'essentiel c'est de pouvoir réfléchir par rapport à la gouvernance en politique, mais beaucoup plus dans la logique donc d'une certaine, entre guillemets, bonne gouvernance. Aujourd'hui, l'Afrique est confrontée à beaucoup de défis qui fragilisent les systèmes de gouvernance politique. Et quand nous parlons de système de gouvernance politique, nous voulons parler également du leadership. Parce qu'en réalité, lorsqu'on parle de gouvernance, on a besoin également des leaders ou d'un type de leadership qui incarne la gouvernance et qui peut aider à ce que les éléments, les décisions, les orientations qui sont prises justement par cette gouvernance-là puissent s'implémenter dans les bonnes conditions. À cet effet, qu'est-ce que la gouvernance d'hier a pu laisser comme résultat pour qu'on puisse aujourd'hui se donner des moyens pour pouvoir réfléchir sur la gouvernance d'aujourd'hui et pourquoi pas même commencer par penser à la gouvernance de demain. Je pourrais rapidement dire que depuis les indépendances, nous savons très bien que juste après les indépendances, il y a eu d'abord ce qu'on peut appeler une sorte de systématisation d'un type de gouvernance qui est né des indépendances. C'était un type de gouvernance qui était implémenté par les nationalistes, les indépendantistes, et ce type de gouvernance était absolument allié à la souveraineté. Maintenant, malheureusement, dans beaucoup de pays francophones, les indépendances n'ont pas connu une longue durée. C'était d'une très courte durée qui a fait que malheureusement, le rêve des indépendantistes a été brisé. Ce qui a fait qu'un système, un type de gouvernance fondé ou axé sur la souveraineté ou encore la protection de la souveraineté a été mise à mal à partir du fait qu'il y a eu systématiquement le bouleversement qui est intervenu pour empêcher que ce système-là ne perdure. Cela s'explique par les différents coups d'État qui ont tué, qui ont empêché donc le développement normal des États africains. Après
qu'un nouveau système a pris cours en Afrique. Nous avons compris que dans beaucoup de pays africains, ce système était beaucoup plus un système fondé sur la dictature, un système fondé sur les partis uniques, un système fondé sur tout ce qui caractérise les États postcoloniaux. Ce qui a fait que la gouvernance politique de l'Afrique, qui devrait normalement garantir la prospérité partagée, la justice sociale, le développement durable, cette gouvernance-là a été déjouée juste quelques années après les indépendances dans beaucoup de pays. Les pays africains, surtout les pays africains francophones, vont connaître un autre type de gouvernance qui malheureusement n'a pas promu systématiquement la protection des droits de l'homme, ou alors les fondamentaux qui puissent en réalité être des socles pour le développement durable dans nos pays africains. Dans cette sorte d'historique que je fais du système de gouvernance en Afrique, de 1960 à 1990, surtout généralement de 1965 à 1990, nous avons vu que dans beaucoup de pays, il s'est installé des régimes dictatoriaux, surtout dans les pays africains francophones. À partir de 1990, la gouvernance, le système de gouvernance qui a régenté les pays africains jusqu'à ce niveau sera confronté à un nouveau vent. Ce nouveau vent qui était un vent de révolution, à partir de la conférence de la Baule 1989 qui a été convoquée par le président François Mitterrand, on a constaté qu'un nouveau vent a renversé systématiquement le système de gouvernance qui a régenté les pays africains jusqu'à 1990. Et donc, de partis uniques, la majorité des partis des pays africains francophones vont rentrer dans un autre type de gouvernance politique qui sera fondée désormais sur le multipartisme, ou alors ce que nous appelons encore le pluralisme politique. Et donc, sur la base de ce pluralisme politique, les pays africains francophones vont commencer par tenter un nouveau type de gouvernance politique, axé maintenant sur la démocratie, et sur le multipartisme, sur les questions d'élections libres et transparentes, etc. De 1990, avec les révolutions qui sont intervenues dans beaucoup de pays africains francophones, parce que j'ajoute toujours francophone pour pouvoir avoir le contexte que nous avons vu que de 1990 jusqu'en 2000, l'expérimentation de la gouvernance politique fondée sur la démocratisation et donc sur le principe de l'état de droit, etc., va aller en avant tout en balbutiant, tout en se répétant avec beaucoup de défis. Ce qui a fait que de 1990 à 2000, beaucoup de pays africains francophones ne sont pas parvenus véritablement à asseoir une gouvernance politique basée sur les principes fondamentaux de l'état de droit et de la démocratie. De 2000 jusqu'à 2020, cette périodisation que je suis en train de faire sur la question donc, de la gouvernance politique en Afrique, de 2010 jusqu'en 2020, nous voyons que la stabilité des États est devenue encore notre défi. Parce que jusque-là, l'Afrique n'est pas encore parvenue à avoir précisément un type de gouvernance politique qui puisse garantir justement d'abord l'indépendance des institutions, garantir également la liberté des institutions, garantir par exemple des élections libres et transparentes dans des pays, ce qui montre que la gouvernance politique reste toujours un défi. Alors, au regard de cette évolution historique donc de la gouvernance politique en Afrique jusqu'à nos jours, quels sont les fondamentaux réels d'une gouvernance qu'on peut appliquer à l'Afrique et qui puisse répondre aux aspirations des peuples africains pour que cela ne soit plus forcément une sorte de calcage venant de l'extérieur, puisque jusque-là, on n'est pas parvenu à avoir une gouvernance politique digne de ce nom. Quel est le problème? Je me rappelle le professeur Jean-Emmanuel Bondi du Cameroun, que j'ai même eu l'honneur de rencontrer sur le sujet, avec qui on a échangé pour comprendre, en réalité, quelle gouvernance politique pour l'Afrique? Comment se fait-il qu'on voudra inventer une gouvernance politique pour l'Afrique et qu'au même moment, on n'arrive pas nous-mêmes, en tant qu'Africains, à accorder nos choix, nos orientations, nos décisions politiques au regard de nos priorités, au regard de nos besoins? Je ne voudrais par exemple donner que pour exemple la surveillance de la COVID-19. Quand la surveillance de la COVID-19 est intervenue,
on a compris très vite que nos gouvernances politiques ont des problèmes. Parce qu'en réalité, on ne saurait parler de gouvernance politique résiliente si on ne peut pas avoir clairement à vue les priorités de son pays. Lorsque Covid est arrivé, il était très clair que Covid n'était pas forcément une maladie africaine. Parce qu'avec la température, le climat africain, on comprenait très bien que ce n'était pas forcément une gravité chez nous. Mais comment comprendre alors la gouvernance de nos États, de pouvoir prendre les mêmes mesures pratiquement que d'autres pays, alors que nous n'avons pas les mêmes réalités du problème? Cela a montré qu'en réalité, nos systèmes de gouvernance politique étaient en réalité des systèmes copistes. C'était des systèmes copistes, des systèmes, comme je peux dire encore un peu, des systèmes panurgiques, c'est des systèmes de suivisme, qui vont montrer qu'en réalité, nous ne sommes pas encore parvenus à inventer notre système de gouvernance politique. Aujourd'hui, la question se pose. Au regard du terrorisme, au regard de l'insécurité sur le plan international, au regard de la géopolitique qui est changeante, avec la multipolarité à tous les niveaux, avec les blocs qui se font, avec la Russie, avec l'Occident, au regard de la guerre en Ukraine, qui aujourd'hui également a montré notre visage du monde par rapport à la géopolitique et par rapport aux choix stratégiques, quelle gouvernance politique pour l'Afrique aujourd'hui? Quels sont les choix, quels sont les besoins que nous pouvons considérer comme des besoins prioritaires pour l'Afrique et qui doivent absolument aider à canaliser, à orienter notre gouvernance politique? Quels sont les choix, quelles sont les clés en matière de démocratie et d'état de droit que nous pouvons prioriser pour pouvoir comprendre qu'en réalité, la gouvernance politique qui est la gouvernance appropriée pour l'Afrique aujourd'hui peut hisser l'Afrique sur la voie du développement durable? Voilà autant de questions qui nous interpellent. Et que ce soit dans le domaine de la démocratie, que ce soit dans le domaine de l'éducation, que ce soit dans le domaine de l'économie, que ce soit dans le domaine de la sécurité, quelle gouvernance politique peut aujourd'hui être une opportunité de choix, une garantie de viabilité pour l'Afrique? Voilà les questions. Les panélistes vont intervenir tout à l'heure pour pouvoir rentrer de part et d'autre dans les questions. Mais également, n'oublions jamais, c'est parce que les questions de gouvernance politique, c'est aussi des questions d'institution. Des questions qui également prévalent sur la matière de l'organisation des élections. C'est aussi des questions de régime politique. Parce que on ne saurait aussi parler de gouvernance politique sans parler de régime politique. Quel régime politique pour les États africains? Alors nous continuons toujours de pouvoir réfléchir tout en voulant bâtir notre État sur le modèle d'État des autres. Ou alors quel modèle d'État pour nous, pour pouvoir au mieux justement l'harmoniser avec nos réalités culturelles, nos réalités socioculturelles. Dans certains pays, les gens peuvent opter pour le régime parlementaire, le régime semi-présidentiel, le régime présidentiel. Mais en réalité, la question aujourd'hui, c'est de savoir quel est le problème réel de nos États. S'agit-il d'une question de régime ou s'agit-il d'une question de leadership? S'agit-il d'une question de régime ou s'agit-il d'une question de gouvernance? Je crois, pour terminer, que la question essentielle qui est liée donc à la question du développement de l'Afrique est une question essentielle relative au choix stratégique, au choix des hommes. Il faut le dire, à un moment donné de l'histoire, il faut aussi des hommes forts pour incarner des institutions fortes. Tant qu'il n'y a pas aussi des hommes forts à des moments donnés, et quand je parle d'hommes forts, je parle des gens qui sont moralement stables, des gens qui sont dans la matière d'intégrité constante, des gens qui sont capables de reconnaître quels sont les intérêts de leur peuple et qui sont constants là-dessus pour pouvoir être capables de protéger les institutions. Mesdames et messieurs, quelle gouvernance politique pour l'Afrique? Le décor que je suis en train de planter peut finir en ces termes. Nous ne pourrons jamais bâtir des États, nations, sans que nous ne puissions privilégier le vivre ensemble et privilégier également les valeurs fondamentales qui puissent protéger les uns les autres en matière de droit et de liberté d'expression. Nous ne pouvons également préserver notre liberté d'action s'il y a des volontés, par exemple, de constance au pouvoir ad vitam aeternam. Nous ne pouvons jamais préserver nos États de la défaillance et de la fragilité tant que la gouvernance politique va vouloir instituer
un système qui puisse prioriser une minorité contre une majorité. Mais le système politique qu'il faut pour les pays africains, c'est un système qui doit être incarné par des hommes justes, amis du droit, capables de préserver la souveraineté de leur nation. Je vous remercie.